Bonjour, je suis Bruno Bandelier, le prof de karaté du net, et aujourd'hui nous allons apprendre un coup de pied. En général, le premier que vous allez apprendre, c'est Mae Geri, le coup de pied de face. Mae veut dire devant, et Geri c'est les coups de pied, Geri, les coups de pied, donc Mae Geri, le coup de pied de face. Alors, on va déjà décomposer le coup de pied, après je vais vous montrer les zones de frappe, tout ça, je vais vous montrer avec le mannequin, et on fera des exercices ensemble. Alors, la première chose qu'on doit faire pour faire un coup de pied, et notamment pour faire Mae Geri, c'est de lever le pied. Alors, contrairement à ce qu'on dit souvent, on dit souvent il faut lever le genou. C'est vrai qu'il faut lever le genou, mais la première chose c'est surtout lever le pied. Regardez, en fait il va falloir grouper. L'important c'est l'articulation ici, l'articulation de la hanche, parce que c'est elle qui envoie le coup. Et si je reste comme ça, pour envoyer un coup avec un grand levier comme ça, ça va pas être facile. Donc je groupe au maximum le pied contre ma hanche. Alors automatiquement ça lève le genou, d'accord? Ensuite je bascule ma hanche. Donc là ça continue de lever le genou. Donc je bascule ma hanche et ensuite j'envoie le pied. D'accord? Donc ça fait 1, 2, donc je bascule. Alors ça se fait presque en même temps, de tirer et de basculer, parce que l'énergie part d'ici, donc ça se fait quasiment en même temps. Je soulage là, je soulage de manière à pouvoir tourner. Là je bascule et je frappe. Je soulage, je bascule et je frappe. Donc le bassin part en rétroversion qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il bascule. Le corps part légèrement en arrière. C'est juste une histoire d'équilibre. Regardez, si je restais avec le corps droit et que de là je tends, je tombe. Donc pour rester en équilibre, eh bien je bascule de manière à avoir toujours mon centre de gravité qui se retrouve sur le pied. D'accord? Alors, pour frapper, on va frapper avec plusieurs zones. Soit on frappe avec le devant du pied, là, qu'on appelle le koshi. C'est sous les doigts de pied. Donc ça c'est koshi, ou on appelle ça aussi la dent de tigre. La dent de tigre, koshi. On peut frapper également avec la pointe du pied. Avec la pointe de pied. Voilà. Alors bon, frappez pas trop fort parce que si vous frappez dans quelque chose de dur, ça fait mal. Là, moi, ça va. Le mannequin, il est un peu mou, mais je frapperai pas comme un fou, quoi. Donc, faites attention. Sinon, vous pouvez frapper aussi avec le talon, qu'on appelle kakato. Voilà, le talon. Voilà, vous frappez avec le talon le dessous. Vous pouvez frapper aussi avec le dessus du pied et ce cul. Voilà, le dessus du pied. On ne fera pas dans les parties, par exemple. Quand on fait King Geri, c'est dans les parties comme ça, en remontant, un coup de pied en remontant. Voilà, donc on va en faire un petit peu debout, puis après on en fera un petit peu en avançant, en reculant, et je vous montrerai deux façons de frapper, soit kekomi, soit keage. On va déjà faire un peu nous debout. Voilà, on se met en position debout. À chaque fois, vous levez le pied et vous frappez devant. Allez, 1, 2, ich, ni, san, chi. Je me mets comme ça. Alors regardez bien mes bras. C'est important, mes bras ne bougent quasiment pas. Ils vont suivre mes épaules, en gros, le mouvement de mes épaules, mais ils ne bougent pas. Souvent, on voit ça. Alors que, quand vous faites Mae Geri, votre adversaire, bon, moi, c'est un mannequin, il ne peut pas rendre les coups, mais dans la réalité, un adversaire, quand vous frappez, il peut rendre les coups. Si vous avez les bras qui font ça, et puis que vous l'avez raté, ou il apparaît, il peut vous contre-attaquer, vos bras doivent toujours être là en protection. Je frappe, mais voilà, je suis toujours là, moi, je peux me battre, d'accord? Il faut que je frappe, mais mes bras, eux, sont toujours là en protection pour enchaîner, d'accord? Donc, ne tirez pas les bras en arrière, d'accord? Ne tirez pas les bras en arrière.
Allez, on y va. Ich, ni, san, chi, ich, ni, san, chi, ich, ni, san, chi. Alors, vous n'êtes pas obligé de frapper très très haut. Hein. D'accord? C'est pas une obligation d'aller frapper dans le visage. Maegeri là, ça suffit. Hein. D'accord? Là, si vous frappez, je vous garantis que ça fait mal. Hein. Là-haut, vous vous mettez en danger quand vous faites ça. Hein. Parce que bah, si vous attrape la jambe, si, là au niveau de l'équilibre, bah, c'est quand même plus facile de vous faire tomber que là. D'accord? Autre chose d'important, c'est de frapper. Et dès que vous avez frappé, de ramener le pied le plus vite possible. Alors c'est pas ça, hein, c'est pas je frappe et je tombe. C'est je frappe et mon pied revient où il était. Je frappe, vraiment avec cette idée de mon adversaire, il peut très bien m'attraper la jambe, il peut très bien, oui voilà, m'attraper la jambe. En fait, je lui laisse pas ma jambe, je laisse pas ma jambe diriger le combat, c'est moi qui décide. Donc je frappe, bim, je reprends ma jambe et je continue. D'accord? Je peux avancer, hein, je peux très bien frapper et avancer, mais c'est pas je frappe et je tombe. C'est je frappe, je ramène, je pose. D'accord? C'est pas pareil. Hein. Je frappe, je ramène. Donc toujours, on frappe, on ramène bien. On frappe, on ramène bien. Donc je lève, je bascule, je frappe, je ramène. Je rebascule mes hanches, je repose. Ok? Alors, deux façons de frapper Maegeri. Soit le Maegeri Kekomi, c'est-à-dire que Maegeri Kekomi, ça veut dire pénétrant. Je vais lever, ensuite je continue de lever le plus haut possible quand je bascule mes hanches, et je redescends. Pour vraiment pénétrer dans l'adversaire. Je pénètre dans l'adversaire. D'accord? Je viens pénétrer. Et ensuite, il y a le Maegeri Keage. Keage, en fait, le pied va fouetter. Au lieu de monter, frapper, c'est-à-dire qu'au lieu que le pied il fasse ça, il va aller le plus droit possible. Il fait un léger arrondi, parce que comme on groupe quand même au maximum, mais tout de suite, on frappe, on ramène. C'est beaucoup plus fouetté. Et je fouette, Kekomi, je pénètre. Là, je fouette, je pénètre. Vous voyez la différence? Hein, donc, entraînez-vous à faire Kekomi ou Keage. Keage, je fouette. Kekomi, je pénètre. Autre chose d'important, votre pied d'appui. Celui-ci, là je lève, le pied d'appui, il ne doit pas se décoller. Hein, vous avez vu, je ne fais pas ça. Le pied au sol, au moment où je frappe, je dois vraiment être ancré au sol. Et ancré au sol. Allez, on reprend. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on va faire en avançant. Allez. On avance. Maegeri et on pose devant. Maegeri, on pose devant. Maegeri, on pose devant. Je me retourne. Allez. Ich. Ni. San. Je me retourne. Ich. Alors comme je vous ai dit, hein, faites attention de ne pas tomber. Mais de bien, je frappe, je ramène, je pose. Je frappe, je ramène, je pose. Ok? Allez. Ich. Ni. San. Alors je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous voyez un peu comment, un peu différemment. Allez. Ich. Ni. San. Je me retourne. Ich. Ni. San.
tourne. Donc ça, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Si vous n'avez pas beaucoup de place, bah, retournez-vous à chaque fois, ou toutes les 2 fois, ou peu importe. Hein. Mais vous faites en avançant, à chaque fois, en pensant à ne pas vous laisser entraîner. C'est je frappe, je ramène. Alors là, on va faire un exercice justement pour ne pas se laisser entraîner. On va frapper main aiguerée. Et suivant le cas, je vous dirai, on pose derrière, on pose sur le côté, on pose devant. Et vous devez faire le même main aiguerée, mais une fois on pose devant, une fois on pose derrière, une fois on pose sur le côté. Ok? Allez, main aiguerée. Et comme je vais me mettre en garde, c'est mieux. Main aiguerée, je pose devant. Itch. Main aiguerée, je pose derrière. Itch. Main aiguerée, je pose sur le côté. Itch. Main aiguerée, je pose derrière. Itch. Main aiguerée, je pose devant. Itch. Là, hop, je me redécale parce que j'ai un meuble. Ah, je pense que chez vous, vous devez avoir souvent des meubles. Allez, on avance. Et là, je pose derrière. Itch. Je pose sur le côté. Itch. Je pose devant. Itch. Donc pareil, entraînez-vous à faire ça à chaque fois. À vous dire, je fais le même main aiguerée, mais une fois que mon main aiguerée est fini, eh bien, je peux poser devant, je peux poser derrière, je peux poser là. D'accord? C'est pas le coup de pied qui est parti, c'est pas ah, je m'en vais, c'est je frappe, je ramène et je pose où je veux. Je décide où le combat va, où voilà, je poursuis mon combat. Hein? Je frappe, et voilà, je suis toujours là, D'accord, pas. Ok? Écoutez, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. On refera des vidéos d'autres coups de pied et de main aiguerée. On travaillera en pion, on en fera plusieurs. Je vous remercie. Travaillez bien la différence entre kekomi, keage, de bien grouper avant de basculer la hanche, hein, de bien penser à ça. Regardez cette vidéo, suivez bien les conseils, notez-les, et puis enregistrez-les, et puis refaites. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite de bons entraînements, et vous dis à très bientôt sur karaté-blog.net ou sur karaté 3G. Au revoir.